nanana. Perdu dans le noir, je n'avais plus espoir. Voyant un avenir parsemé de brouillard, je voyais du noir, ne sachant en qui croire. Mais j'entendis cette voix qui me dit: souviens-toi de la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. Sois fort, lève-toi et bats-toi, n'abandonne pas, crois en ton miracle, crois en ton miracle. Il n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Sera élevé, lève les yeux vers le ciel, ouvre ton cœur, ne t'inquiète pas, il t'entend. Sois patient, même si la route est longue, pleine d'embûches et de tourments. Il est ta houlette et ton bâton. Persévère, persévère. Jéhovah, écoute ma prière. Je te rends gloire, car tu as fait des merveilles. Qu'à toi revienne la louange et l'adoration, car grâce à toi, Satan est tombé. Oui, bonjour, je suis l'évangéliste Olidia Christ Aoulou Moncho, chargé de la paroisse Sainte-Face du Christ. Aujourd'hui, c'est notre fête de moisson, le 21 mai 2017, suite aux 2 actions de grâce qui ont été faites tour à tour le 7 décembre 2014 et le 25 septembre 2016. Nous sommes une très jeune paroisse, pour l'instant la toute dernière, la Benjamin, du diocèse de France, sous Porto-Novo bien sûr. Nous sommes en notre 3e année d'existence. Nous rendons grâce à Dieu. Dans l'œuvre ne peut pas rouler tel que peut-être que les humains pourraient espérer, mais néanmoins il n'y a pas de souci particulier. C'est une paroisse dynamique et très jeune du point de vue âge des fidèles. Partant par moi-même, jeune chargé, et les équipes également sont très jeunes. En dehors des lundis, la paroisse fonctionne de mardi à dimanche, c'est-à-dire que nous avons des permanences. Toutes les 3 heures, nous prions, nous faisons des adorations. Et les mardis minuit, je me retrouve avec 4 conseillers et quelques dévanciers dévancières. Nous prions pour les intentions de tous les fidèles. Les jeudis, nous faisons autant, les jeudis minuit. Et le vendredi, nous sommes là toutes les 3 heures, nous prions. Et les vendredis, à 16 heures, tous les vendredis, nous avons prière des malades. Et que nous visitions les malades tous les 3e samedis de chaque mois. Et nous avons séance de délivrance et de guérison tous les premiers samedis du mois. Et nous avons aussi le couvent mensuel. Les activités sont très intenses. Nous sommes sur
presque 500 mètres carrés de surface. Et nous fonctionnons en plusieurs commissions. Et il y a commission pour la chorale, il y a la commission des œuvres sociales, il y a la commission l'association des visionnaires, tout ça. Et chaque mois, nous avons notre comité paroissial et chaque commission fait le point par rapport à l'évolution des activités. Le projet, dans l'immédiat, c'est d'enraciner déjà l'œuvre et former les cadres. Ça, c'est un rêve que Dieu nous prête vie et qui nous donne les moyens. Que nous puissions penser à former les futurs cadres de l'Église, c'est-à-dire les jeunes qui vont s'abandonner corps et âme à l'œuvre, et que c'est l'œuvre qui devrait subvenir à leurs besoins. Ceci étant, ça demanderait une formation théologique ou philosophique, et donc il faudrait un institut de formation. Bon, ça c'est un rêve que nous caressons, mais ce n'est pas à nous de le faire peut-être sans l'aval de Dieu en premier et sans l'autorisation aussi des autorités. Par rapport à la paroisse, nous avons un projet d'implantation d'un grand centre spirituel au Bénin. Le terrain, c'est en acquisition et c'est un projet que nous présenterons à qui le droit, à papa, et j'anticipe déjà en parler. Et nous avons aussi un projet d'implantation d'une paroisse à Abidjan. Et nous avons aussi un projet de mettre en place les unités de production. Donc, au Bénin, à Sakété, nous avons acquis un terrain de 2 hectares, où nous avons une palmeraie et nous allons mettre en place une usine de transformation de gari, de tapioca et d'huile de palme en quantité industrielle pour couvrir la sous-région. Pour couvrir la sous-région, le Bénin, le Togo, Abidjan et Accra et tous les restes des pays. Tout ça, c'est pour subvenir à l'œuvre et que pour permettre aux jeunes qui veulent se lancer à l'œuvre de Dieu, qu'ils ne soient pas des mendiants, qu'ils ne soient pas des saprophytes, qu'ils ne s'accrochent pas, qu'ils n'attendent rien des fidèles. C'est un devoir de payer sa dîme, mais même la dîme ne devrait pas les nourrir. C'est un projet pour préparer ce que nous sommes en train de penser. Nous remercions notre frère Pierre, qui a pris l'initiative de venir vers nous parler, et que nous souhaitions longue vie à cette idée, à cette réflexion. Nous avons gagné. Satan est tombé. Nous avons gagné.